Bonjour à chacun, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer et terminer ce sujet que nous avons entamé depuis maintenant le troisième dimanche aujourd'hui sur le pardon. Donc nous avions défini ce qu'était le pardon, nous avions vu des versets de la Bible qui traitaient sur le pardon et puis nous avions vu justement ce pardon entre Dieu et les hommes. Ce pardon dont on a tous besoin. On a besoin d'être pardonné par Dieu. On a besoin que nos péchés soient effacés, complètement oubliés. Et l'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies à travers son pardon, nous amène, après un pardon vertical, vers un pardon horizontal. Et donc, nous avions vu des textes qui parlaient de se pardonner les uns les autres. Et Dieu a voulu une église qui soit unie, comme un seul homme, comme un seul corps. Et ainsi, il nous invite à nous pardonner les uns les autres. On pense très bien à des versets de la parole de Dieu. Déjà, sans parler de la communion fraternelle, il est dit ceci: autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous. Pourquoi faire? Pour vivre en paix, pour vivre dans la paix, pour vivre dans la sécurité. On a besoin de comprendre que Dieu nous a appelés à la paix. Et vivre la paix, c'est fragile, c'est très fragile. Et pour demeurer dans la paix, ça demande des efforts, et des efforts de tout le monde. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la réconciliation. Voilà, oui, bien sûr, se pardonner les uns les autres, eh bien, c'est la réconciliation. Je peux pardonner quelqu'un et lui ne me pardonne pas. Voilà. La réconciliation, c'est vraiment dans les deux sens. C'est une retrouvaille. C'est le fait de se remettre d'accord. Et Dieu, nous incite et nous appelle à nous remettre d'accord, nous remettre dans le droit chemin. Voyez, lorsque nous sommes brouillés, il veut que nous puissions nous retrouver. Et je crois que c'est là quelque chose d'excellent dont l'Église a besoin plus que jamais, parce que le manque de pardon, c'est une faiblesse que le diable va utiliser pour nous écarter de Dieu. Il va nous amener petit à petit à nous trouver des excuses. Mais il n'y a pas d'excuses. Dieu nous a demandé quelque chose. Et si nous voulons vivre avec l'approbation de Dieu dans notre vie, si nous voulons vivre les miracles de Dieu dans notre vie, il va quand même falloir faire un minimum de ce que Dieu nous demande. Et quand je dis un minimum, c'est pour dire qu'il faut simplement faire ce que Dieu nous demande. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. J'aimerais prendre quelques textes de la parole de Dieu et on va commencer tout de suite dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 10 à 11. Et voici ce qui est écrit. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Voyez bien, on est passé un cran au-dessus du pardon. On est maintenant dans la réconciliation. Réconciliation avec Dieu. Imaginez un instant que, comme j'ai déjà entendu, Dieu agisse de même envers nous. C'est-à-dire, écoute, Hichem, j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Imaginez un instant, Dieu qui te dise, qui me dise, je le dirai pour moi, écoute, Hichem, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Donc, mes péchés ne sont pas effacés. Mes péchés sont toujours présents. Donc, Dieu ne peut plus se servir de moi. Donc, Dieu ne va plus me parler. Il n'y aura plus de relation intime entre lui et moi. Je suis devenu, quelqu'un à écarter. Dieu n'agit pas comme ça envers nous. Et autant de fois que nous avons péché, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle a surabondé dans notre vie de façon à nous donner la possibilité de retrouver la présence de Dieu, de retrouver la maison de Dieu, de pouvoir habiter dans la présence de Dieu, y demeurer. Aujourd'hui, sa présence nous est accessible. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, mais qu'il n'avait pas choisi de se réconcilier avec nous, comment pourrions-nous encore entrer dans sa présence? Je l'ai pardonné, donc je veux bien qu'il vive quelques grâces, mais jamais il ne viendra dans ma présence. C'est ça que Dieu aurait dit. Loin de là. Nous voyons très bien que Dieu a agi par pure grâce, par un amour profond. Son amour est inconditionnel, son amour ne peut pas être mesuré. Il est même dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir l'amour de Dieu. Dieu est amour. Lui, le créateur de tout ce qui existe et qui vit partout. Il a voulu
que nous soyons réconciliés avec lui. Est-ce que les différentes alliances ont pu être suffisantes à cela? Est-ce que l'alliance de la circoncision d'Abraham a été suffisante? Non. Non. Est-ce que l'alliance de la loi a été suffisante? Non plus. Le seul moyen que Dieu a trouvé pour nous réconcilier avec lui, c'est la mort de Jésus, son Fils. Jésus qui meurt sur la croix, Jésus qui ressuscite des morts, c'est l'assurance qu'il nous a pardonné. J'aimerais m'arrêter sur un mot que j'ai lu, que je nous ai lu ici, car si lorsque nous étions ennemis, enfin, ce mot il est fort, est-ce que quelqu'un a eu conscience d'être ennemi de Dieu ou que Dieu était son ennemi? Lorsque nous voyons ce texte et quand nous lisons au fur et à mesure de la parole de Dieu, nous voyons que le péché nous a mis dans un camp qui était ennemi de Dieu. Nous ne pouvions être sauvés. Mais il lui a plu, à travers la mort de son Fils Jésus, de nous réconcilier. Juste, je vous relis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Comment? Par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le but du pardon de nos péchés, le but d'être réconciliés avec Dieu, c'est que nous soyons sauvés. C'est ça que Dieu a voulu faire pour nous. Il a voulu nous sauver. Pourquoi? Je le redis, parce qu'il nous aime. Dans Colossiens chapitre 1er, versets 20 à 23, voici ce qui est écrit. Il a voulu par lui, il s'agit de Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Comment? En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Nous avons ici aussi des textes qui vraiment sont importants. Il y a des choses qui se regroupent. Nous voyons que nous avons été réconciliés. Comment? Grâce à la croix. Grâce à la mort de Jésus à la croix. Le moyen de notre réconciliation demeure le même. C'est la croix. Ensuite, ce que nous voyons encore une fois, c'est que nous étions étrangers et ennemis de Dieu. Mais il nous a réconciliés. Il nous a ramenés vers lui. Il nous a sauvés, nous a fait grâce. Pourquoi? Pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de Dieu jusqu'au bout, sans nous détourner de l'évangile, que nous puissions aller comme ça jusqu'au bout. Donc nous le voyons, Dieu veut nous faire paraître dans sa présence. Je le redis comme j'ai dit tout à l'heure, imaginez un instant, on reprend cet adage, j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Ici, il n'est pas question de ça. Il est question d'une nature transformée. Quand je réalise que celui qui a fait du mal, il s'est repenti, qu'il regrette, qu'il a changé d'attitude, que justement, il n'est plus le même. Pourquoi? Bien sûr, je vais l'observer un temps peut-être pour m'assurer qu'il a vraiment changé. Mais pourquoi à un moment donné, je ne veux pas le considérer comme Dieu le considère, c'est-à-dire, une fois qu'il est enfant de Dieu, saint, sans défaut et sans reproche. Voilà comment Dieu nous voit. Voilà comment Dieu te voit quand il t'a pardonné, quand il t'a sauvé, quand il a ôté tes péchés. Il te voit saint, sans défaut et sans reproche. À nous maintenant de demeurer dans ces choses. Dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Vous voyez bien que jusqu'à présent, on est dans la réconciliation verticale. L'œuvre que Dieu a accomplie dans notre vie pour nous amener à être réconciliés avec Dieu le Père. Jésus nous a réconciliés par lui-même. Jésus est le moyen, et c'est la troisième fois que nous le voyons dans un texte différent, il est le moyen de notre réconciliation avec Dieu. Tout vient de lui. Paul dira, qu'avons-nous reçu que Dieu ne nous ait donné? Tout nous vient de lui. La grâce, c'est lui.
L'amour, c'est lui. Tu as une maison, c'est grâce à Dieu. Tu as un travail, c'est grâce à Dieu. Il t'a donné tout ce qui est essentiel pour que tu puisses vivre sur cette terre, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses être utile à Dieu, mais aussi utile aux autres. Donc, il nous a réconciliés, il nous a ramenés vers lui. Tout nous vient de lui. C'est lui qui a accompli l'œuvre de notre réconciliation. Et parce qu'il l'a fait, et parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, alors nous avons nous-mêmes aujourd'hui le pouvoir, un pouvoir extraordinaire. Ce n'est pas le pouvoir d'un sorcier, ce n'est pas le pouvoir d'un magicien, c'est un pouvoir divin. Nous avons nous-mêmes ce pouvoir de pardonner, de demander pardon, d'accepter le pardon, mais aussi de nous réconcilier. Et ça, c'est un grand pouvoir. Je peux vous dire que le pardon, c'est un miracle. Se réconcilier, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne parle pas là des affaires. Bien sûr, hein, si j'ai besoin d'un gros client pour mon entreprise, eh bien, je vais fermer les yeux sur des injustices parce que j'ai besoin de son argent. Là, il n'est pas question d'argent, il est question d'homme à homme, de conscience à conscience. Il est question de cœur à cœur. Dieu a agi comme ça pour nous et il veut nous amener à suivre son exemple. Jésus dira, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il le dit aux apôtres. Et il fait bien comprendre que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On voit que le plan de Dieu n'est pas un plan de jugement, mais c'est un plan de salut. Ce salut, il est essentiel. Ce salut, c'est une mission prioritaire pour Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut près de lui. Alors, pour y parvenir, Paul nous écrit ici que Dieu nous a donné un ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Le mot ministère signifie service. Il nous a donné la possibilité de servir en nous réconciliant. Plus que le ministère, il nous a donné la parole de la réconciliation. Réconciliation avec Dieu, mais aussi réconciliation avec nos frères et sœurs. Réconciliation avec notre famille. Réconciliation avec notre Église. Et je le répète, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh, combien c'est important. Oh, combien c'est important, je t'en prie. Ne reste pas sur ta position, mais il est temps maintenant, il est temps désormais de te réconcilier, de reprendre le chemin de la grâce dans lequel Dieu t'a placé. Ce qu'il a fait pour toi, il te demande de le faire pour les autres. Et si tu ne le fais pas, Dieu dit que tu ne seras pas pardonné, que le Père ne te pardonnera pas non plus. Est-ce qu'on comprend combien c'est important? Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, versets 21 à 26, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26, il est dit ceci. Matthieu 5, 21 à 26. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Il est question de se remettre d'accord, il est question de se réconcilier. Et Dieu dit même lorsque tu présentes ton offrande, c'est-à-dire cette offrande, ce sacrifice qui a été fait avec, donc tu as payé, tu as mis de l'argent dedans pour obtenir le pardon de tes péchés, pour une action de grâce, peu importe la raison. Parce qu'il y avait différents types d'offrandes. Jésus dit, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, ou que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Oui, mais Dieu d'abord, non, mais Dieu ne peut pas agréer cette action, ce service, cette offrande, appelle-le comme tu veux. Il ne peut pas l'agréer
tant que tu n'as pas mis en application ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu te demande d'être en paix avec tous les hommes. Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande de demander pardon. Dieu te demande de te réconcilier. J'aimerais m'arrêter juste sur quelques termes que nous avons vus ensemble pour bien les retenir. Premièrement, la réconciliation, nous avons vu, ça vient de Dieu et ça s'obtient par Christ. Ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons encore vivre le miracle de la réconciliation et du pardon? Par la grâce de Dieu, nous pouvons donc nous réconcilier aujourd'hui encore. Vivre le pardon, la demande de pardon et la réconciliation, c'est possible par la grâce de Dieu. C'est un ministère que Dieu a donné à tous ses enfants. Lorsque Paul l'écrit, il écrit pour une église. Il n'écrit pas pour des pasteurs. Donc ce ministère, il est pour tous. Non seulement ce ministère, mais aussi la parole de la réconciliation, elle est pour tous. Nous pouvons la vivre aujourd'hui. Si tu as des difficultés, si c'est plus fort que toi, Dieu travaille ton cœur parce qu'il veut t'amener dans l'humilité. Et justement, c'est le dernier point. Le pardon demande un esprit d'humilité. Le pardon demande d'être humble, d'avoir une personnalité qui soit humble. Et vous le savez, tout comme moi, le propre de l'homme, ce n'est pas l'humilité, c'est l'orgueil. Et Dieu, pourtant, il nous travaille au corps. Il nous travaille dans le cœur, il veut nous façonner pour nous amener à être semblables à Jésus et à avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. J'aimerais m'arrêter sur le modèle de Joseph. Ça se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 45, versets 1 à 15. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduite ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce que dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Gozen, et tu seras près de moi avec tes enfants et tes petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. » Puis, il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Amen. Ici, on le voit rapidement, ce récit, mais Joseph a eu une vie pas facile. Il a vécu 13 années de galère. Lui qui a été chouchouté par son père, lui qui était préféré de son père, c'était avant la naissance de Benjamin. Ses frères ont été jaloux de lui. Ils l'ont vendu comme esclave. Alors que la femme de son maître l'a tenté, lui, il n'a pas voulu pécher ni contre Dieu, ni contre son père. Aussi, suite à une calomnie, il s'est retrouvé en prison. Qui aurait pu penser un jour que Joseph aurait été l'homme le plus influent de l'Égypte? Personne. Dieu le savait. Parce que Dieu sait tout, Dieu ne se trompe pas et Dieu prend soin de ceux qui lui confient leur vie. Donc, ce qu'on voit, c'est que Joseph, ici, il a compris la raison pour laquelle Dieu a permis ces événements. Mais avant qu'il le comprenne, quand il a vu son frère, ça a été un vrai choc.
Ça a été une douleur. Ça a été une plaie qui s'est réouverte. Et là, maintenant, il a compris que Dieu a permis cela pour sauver sa famille. Vous voyez qu'il a un langage d'amour. Il a un langage d'accueil. Alors qu'au départ, il cherche querelle, il manigance pour garder son frère Benjamin avec lui, ce qui amène la panique chez les autres frères qui vont lui révéler que son père va avoir le cœur déchiré. Déjà que la perte de Joseph a été un déchirement. Si maintenant c'est Benjamin qui s'en va, ce sera pire. Et quand Joseph voit ces choses, il est troublé en lui-même. Et voici qu'il se révèle. Voici qu'il montre qui il est et qui va accueillir ses frères, qui va les pardonner. Lorsque, plus tard, ils seront tous en Égypte, ils vont s'inquiéter de leur sort après le décès de Jacob, Israël, le père de Joseph. Et Joseph va devoir les rassurer. Il leur dit, et il va repleurer à nouveau en leur disant, mais vous n'avez pas compris, Dieu a permis, ce n'est pas vous qui avez décidé de me vendre, c'est Dieu qui a permis cela pour vous sauver. Ses yeux se sont ouverts. La compréhension est devenue claire. Oh, combien c'est dur de ne pas comprendre. Et combien c'est dur de pardonner, de se réconcilier quand on n'a pas compris ce qui s'est passé, ce qui a fait qu'on en est arrivé à un tel niveau, à une telle situation. Là, pour Joseph, il a compris. On a besoin de comprendre. Nous sommes humains. Et parfois, on a besoin d'aller plus loin. Et on sait qu'on n'aura pas d'explication. Cherchons Dieu. Demandons à Dieu de se manifester dans notre vie pour nous donner ses sentiments, pour nous donner cette capacité, comme Joseph a eu, de pardonner, de se réconcilier avec ses frères. On a parlé de Joseph, mais on pourrait très bien parler de Moïse. Lorsque le peuple qui a voulu lapider Moïse, lorsque ce peuple au cœur dur, au cou raide, s'est rebellé, révolté tant de fois, et que Dieu dit à Moïse, écarte-toi, de toi je ferai une grande nation, mais eux, je ne peux pas les laisser vivre. Moïse va se jeter à genoux devant l'Éternel. Il va lui dire, si tu les reprends, reprends-moi avec eux. Il va intercéder, il va prier pour le peuple, et Dieu va lui dire, ok, d'accord Moïse, je t'écoute, je ne leur ferai pas de mal. Lorsque le Seigneur dit à Moïse, et Moïse le répète au peuple, dans Deutéronome 18,15, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Ce n'est pas un prophète commun, mais il s'agit vraiment de l'homme de Dieu. Et lorsqu'on voit le ministère de Moïse, à bien des reprises, je pense à ce que Jésus est venu faire sur terre. Il a fait de nous une nouvelle nation. Et comme Moïse, Jésus a été l'intercesseur entre Dieu et nous. Il est notre avocat. Moïse, il écoutait les complaintes et il décidait de ce qu'il fallait faire pour réconcilier, pour que le peuple avance. Jésus, il a été condamné pour nous. Il a pris nos complaintes. Il a pris nos épreuves. Il a pris nos souffrances. Il a pris notre condamnation afin que nous soyons sauvés et réconciliés avec Dieu le Père. On peut parler de David avant qu'il ne soit roi par rapport à Saül. Alors qu'il a l'opportunité de prendre la royauté en faisant mourir Saül, son cœur se met à battre et il dit « Mais je ne peux pécher contre le roi. Malheur à qui touche à loin de l'Éternel. » Mais l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Pourquoi tu l'appelles loin? Parce qu'au départ, c'est Dieu qui l'a choisi pour être roi. David ne le touche pas. Il craint de le toucher par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à son statut. Les chrétiens vis-à-vis de Saul de Tarse. Saul de Tarse qui était le persécuteur de l'Église. Lorsqu'on vient dire aux chrétiens, celui qui nous persécutait, il est sauvé, ils auraient pu en douter. Ils auraient pu lui faire des reproches. Ils auraient pu lui, mais avec tout ce que tu as fait, on devrait te faire la même chose. Non, ils se réjouissent et ils l'accueillent comme un membre de leur famille. Ils sont heureux de voir Saul de Tarse les rejoindre dans l'Église. Et Jésus, nous l'avons lu à plusieurs reprises dans le point 4, il nous a réconciliés avec Dieu le Père par lui-même. Il nous a réconciliés par la mort de la croix. Et il nous donne l'espérance et l'assurance de la vie éternelle. C'est par lui que nous avons
le ministère de la réconciliation, la parole de la réconciliation. Et comme on l'a vu, eh bien, alors qu'il est sur la croix et qu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », il pardonne à ceux qui lui ont fait du mal, comme Moïse a pardonné à ce peuple qui voulait le lapider, comme Étienne, dans Acte 7, eh bien, qui dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Oui, les hommes, Dieu leur a donné la possibilité de pardonner, de demander pardon et de se réconcilier. On le voit dans la parole de Dieu. Et nous, est-ce que ce pouvoir, est-ce que ce miracle, nous voulons le vivre? Le miracle, ce n'est pas forcément un homme paralysé qui se met à marcher, un aveugle qui voit ou un sourd qui entend. C'est extraordinaire et j'ai envie de tous les jours le voir, cela. Et le miracle, c'est un cœur pur, un cœur saint. C'est une vie changée aussi. C'est une mentalité dont l'orgueil a été brisé pour laisser toute la place à l'Esprit de Dieu en nous qui nous mène vers l'humilité. Comme tous ces gens que nous venons de voir, comme notre Dieu lui-même, sachons aussi pardonner, frères et sœurs. Sachons aussi demander pardon. Sachons aussi nous réconcilier. N'attendons pas le lendemain. Agissons avant de ne faire des racines d'amertume et que demander devienne de plus en plus compliqué. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te faire grâce. Il veut t'accompagner. Il veut te soulager. Il veut te fortifier. Est-ce que toi, tu veux aujourd'hui vivre la parole de Dieu? Est-ce que tu veux mettre en pratique dans ta vie la parole de Dieu? Si c'est le cas, je t'invite à prier avec moi. Bon et tendre Père, merci pour ces moments et merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu pour cette série sur le pardon, Seigneur, et la réconciliation. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir permis d'obtenir ton pardon en te demandant pardon sincèrement pour nos péchés, en nous repentant de nos péchés, en nous convertissant, nous tournant vers toi. Seigneur, tu nous as pardonné complètement. Seigneur, non seulement tu nous mènes vers un pardon au niveau de toi, mais aussi à vivre le pardon avec les hommes, avec les frères et sœurs, avec l'Église, avec la famille, Seigneur mon Dieu, et de rechercher, autant que cela dépend de nous, à être en paix avec tous les hommes. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous donner de vivre ce miracle, du pardon, du demande de pardon et de la réconciliation, Seigneur mon Dieu, ici-bas. Donne-nous, renouvelle-nous et accorde à ceux qui entendront ce message la parole de la réconciliation et le ministère de la réconciliation, afin que ce ne soit pas là quelque chose pour demain, mais que ce soit là une grâce pour aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, merci bon et tendre Père. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.